je me suis aperçu tout de suite que, vu le choc, que c'était fini, quoi, que ma vie allait complètement changer de ce jour d'août 2024. Je m'appelle Marcel Rau, j'ai 75 ans et j'ai perdu mon épouse dans une sortie en vélo le 4 août 2024. Donc là, c'est le portrait de Monique. C'est une des photos où j'ai réussi à la prendre par surprise. Donc on était mariés depuis 48 ans. Mon épouse était une des seules dames à conduire en course. Donc c'était quelqu'un qui était une pro de la conduite et donc des courses de vélo aussi. Donc même la sécurité au niveau sur le vélo, ce qu'elle faisait en conduisant, elle faisait sur le vélo aussi. C'était un dimanche matin, il faisait beau, on partait pour faire une sortie de 40 ou 50 km. Donc sur des routes que je connaissais bien, puisque je suis originaire de Corlay. Et dans une écluse, moi j'ai pu passer l'écluse, et puis après il y a une caravane qui est arrivée, qui roulait à mon avis un peu vite, alors que mon épouse était arrêtée sur la partie droite de la route pour elle, donc à gauche de la voiture qui venait en face. Elle a été percutée avec une caravane. Bon, suite au procès, on a su que le conducteur était au téléphone, bien qu'il dise le contraire, mais en fait, il y avait 40 secondes, entre le moment où il raccroche, 40 secondes pour appeler les pompiers. Donc, c'est sûr qu'il était au téléphone. Et pour moi, la caravane roulait relativement vite, et l'aménagement routier des écluses, je pense que c'est deux écluses face à face, ça oblige la voiture à se déporter, alors que si on a des écluses décalées, c'est beaucoup moins dangereux. Mon épouse avait été gravement malade 2 ans avant, là elle avait récupéré, donc elle avait recommencé à faire du vélo toute seule. La sortie précédente, j'avais fait une sortie avec elle en gravel, et puis elle m'avait dit, elle avait pris peur dans le gravel, donc on est allé sur la route, mais on aurait mieux fait d'aller faire du gravel, ça aurait été moins dangereux. Ça fait 2 ans, oui, j'ai toujours les images. Bon, j'ai la chance d'avoir mes enfants et mes petits-enfants qui sont pas loin, et puis d'avoir beaucoup de vie sociale, donc qui me permet En fait, il faut que tous les jours, que l'esprit soit occupé de manière à ce que je cogite pas, quoi. En fait, ma femme avait des orchidées, et puis de toute façon, en souvenir pour elle, j'ai décidé de m'en occuper. Et tout le monde me dit qu'elle doit aider à ce qu'elle pousse, parce que là j'en ai 8, et puis là j'ai un peu moins de fleurs, mais je vais avoir des boutons, donc d'ici quelques temps, les 8 seront en fleurs. Donc ma fille était un tout petit peu jalouse. Elle avait des orchidées qui fleurissaient pas, elles sont venues en pension ici, et puis depuis elles sont restées et elles fleurissent. Comment on fait pour remonter la pente après ça? Je sais pas, j'ai un de mes copains qui m'a dit c'est le caractère du coureur qui reprend le dessus. De toute façon, j'ai pas le choix que d'avancer pour mes enfants, mes petits-enfants, même si... Bon, là, je vais tous les 2 jours arroser les fleurs sur la tombe. Non, mais bon, là, elle est sur le buffet, avec son petit sourire en coin, je lui parle... ce qu'on me disait de faire, le matin, je répète ce que me disait, et puis bon, de toute façon, il faut avancer, quoi. La douleur est toujours là, mais bon, il faut avoir le courage d'avancer. Je ne vais pas rester sur le coin de la table, pleurer, et puis... non. Bon, j'y pense tous les jours, je dis pourquoi c'est arrivé, mais bon, c'est comme ça, quoi. Donc là, les moments ont été un peu plus durs, parce qu'on a eu le procès, il y a eu le délibéré du procès. Ce procès, j'en attendais pas grand-chose, parce que ça ne me ramenait pas mon épouse. Donc là, le chauffeur a été reconnu coupable. C'était pour nous, si on peut appeler ça une victoire, c'est quand même mieux comme ça, quoi. Moi, j'aurais été un peu plus sévère. D'ici 1 an, il va pouvoir reconduire. Donc, je pense que... Mais bon, de toute façon, ça ne changera rien du tout, quoi.